Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2020. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Alors, le temps passe vite, hein? On est déjà au mois de mars, c'est extraordinaire. Alors, je viens apporter une vidéo sur, au fait, l'idolâtrie, quand notre personne est une idolâtrie. Mais je n'ai pas fini avec la série sur le sabbat et le millénium. Amen. J'ai encore deux autres vidéos, si le Seigneur ne me donne pas une troisième. Amen. Mais là, en fait, j'avais déjà ce message-là que je devais apporter depuis 2 jours. Hein. Alors, je l'apporte. Et puis, par la grâce de Dieu, j'espère que je reviens avant que la nuit tombe, que je serai déjà revenu avec un ou deux autres messages. Plaise à notre Dieu. Amen. Alors, excusez, hein, mon appareil qui est un peu tombé, mais ça n'empêche pas que la voix continue de parler. Amen. Alors, je viens donc, je sonne la trompette et j'annonce le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir ravir ceux-là en qui il se voit lui-même et établir son règne. Amen, sur cette terre. Amen. Parce que très souvent, on a entendu que oui, les gens seront enlevés et puis bon, il n'y aura plus... bon, cette terre sera laissée aux autres et tout. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a encore 1000 ans sur la terre, à passer sur la terre, un temps de sabbat. Amen. Une journée entière, c'est-à-dire 1000 ans. Amen. Et c'est juste ceux-là qui ont appris à marcher, au fait, selon ce que Dieu veut dans notre temps, à qui Dieu va permettre vraiment de vivre 1000 ans encore sur la terre. Amen. Ce n'est pas tous ceux-là qui seront sauvés, qui vont rester encore 1000 ans sur cette terre. Amen. Alors moi, je prie de toutes mes forces que nous soyons de ceux-là qui auront encore la grâce de vivre 1000 ans de plus sur cette terre. Une grâce extraordinaire. Amen. On va voir tout cela dans les deux autres vidéos. Mais, en attendant qu'on arrive là, en tout cas à tout ce que le Seigneur a à nous révéler, on va aujourd'hui se concentrer sur quand ta propre personne est une idolâtrie. Amen. Alors nous savons tous que c'est des choses qui arrivent. Amen. Alors ne dis pas que c'est pas possible. Alors souvent, l'amour de soi est une idolâtrie. L'orgueil, au fait, le fait de penser que, au fait, après nous, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est une idolâtrie. Amen. Et nous vivons dans une époque où les gens éduquent nos enfants à un culte de leur personne. Amen. Les enfants sont centrés sur eux. Alors, il suffit juste de te déplacer de continent à continent. Alors, souvent, tu quittes un continent, exemple l'Afrique, ou bien l'Asie, et tu tombes en Occident, et tu te rends compte que l'éducation est différente. Ou bien, tu peux quitter un endroit, par exemple, un pays du Moyen-Orient, et tu te retrouves carrément en Europe, et tu te rends compte que c'est différent. Et vraiment, on est dans l'époque où on éduque le peuple, l'humanité, à être centré sur soi. C'est le culte de la personne. Les gens sont devant le miroir, ils se regardent, ils essayent de voir comment ils sont beaux et tout. Mais vous savez quoi? Ça commence dès l'enfance. Quand c'est la fête de l'enfant, on le fête en grand. Amen. Alors ne me dites pas, oh, Ursule, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire de ne pas fêter les enfants? En tout cas, moi, je ne peux pas vous le dire parce que moi, je n'ai jamais, j'ai pas fêté mes enfants. Amen. Je n'ai pas fêté mes enfants. Hein. Et parce qu'il ne faut pas, au fait, se centrer sur ce qui n'est pas important. Amen. La première fois qu'on voit une personne qui fête son anniversaire, c'est la fille de Hérodias. Amen. Alors, Hérodias, c'est la femme que le frère de Hérode a pris. Il a pris à son frère. Alors, le jour de l'anniversaire de cette fille-là, hein, sa maman, elle a dansé devant les convives et elle a demandé à sa mère, parce que le roi lui a dit, quand bien même tu me demanderais la moitié du royaume, je te le donnerai. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Elle est allée voir sa mère lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. C'était une fête d'anniversaire. Alors c'est là la première fois qu'on entend parler d'anniversaire. Alors très très souvent, les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils fêtent les anniversaires, c'est centré sur la personne. Entre vous et moi,
s'il y a un anniversaire de quelqu'un, n'est-ce pas qu'on devait se centrer sur Dieu? Ça, c'est une petite réflexion. Est-ce que c'est sur la personne qu'on devait se centrer, mais c'est sur Dieu? Il me semble que c'est sur Dieu qu'on devrait se centrer. Qu'on devrait se centrer sur ce jour-là où Dieu a béni une famille avec un enfant. Amen. Alors, on ne se rend même pas compte des actions qu'on pose. On est là, l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'éduque dans une culture d'anniversaire. De telle sorte qu'il grandit centré sur lui. Et à un moment donné, il arrive par exemple à un âge d'adolescence ou bien une vie de jeune adulte, et puis tu t'arrêtes, tu regardes ton enfant, tu dis mais il tient ça d'où? Il est trop centré sur lui, il est trop narcissique, mais c'est toi qui l'as élevé comme ça. Tu l'as élevé comme ça et la société n'a pas aidé. Amen. Mais il est important que on puisse s'arrêter et voir comment on peut changer les choses. Parce que ta propre personne peut être une idolâtrie et empêcher que la lumière divine te pénètre et te transforme. Amen. Alors, je viens m'arrêter là-dessus. J'aimerais qu'on lise, qu'on regarde rapidement certains versets qui parlent un peu d'orgueil. Écoutez, 1 Pierre 5, le verset 5 nous dit ceci. Je vais lire 3 passages rapidement, juste pour préparer le terrain. Amen. Et après, on va aller plus en profondeur. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, 1 Pierre 5, le verset 5, ça dit ceci. De même que vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous sommes appelés à nous humilier, comme Christ qui s'est humilié. Amen. Christ a revêtu la forme la plus humble qui existe sur la terre. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Amen. Alors, Jacques 4, le verset 6, ça dit ceci. Jacques 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Proverbe 16, le verset 5. Proverbe 16, le verset 5 nous dit ceci. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Alors, vous savez, le culte de la personne frise l'orgueil. On semble ne pas le voir. Mais le culte de la personne, c'est l'orgueil. Parce qu'on est centré sur soi. On se croit le plus beau, le plus intelligent, le plus sage. Et puis bon, il n'y a personne qui peut nous dire quoi. Ça dit qu'on est confiant en soi-même. Amen. On peut le voir dans notre habillement, dans notre marche déterminée. En tout cas, c'est tout un paquet. Amen. Hein? C'est tout un emballage. Et dans cet emballage-là, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et l'humilité veut que on puisse se voir tout petit. Tout petit. Et le Seigneur nous élèvera. Il est donc important que tu puisses t'arrêter, toi qui es en train de m'écouter, et qu'ensemble, on puisse s'examiner pour voir jusqu'où nous-mêmes nous faisons obstruction à l'Éternel lui-même. Amen. Parce que très souvent, hein, on peut penser que c'est les autres qui nous empêchent de nous épanouir, alors que c'est nous-mêmes qui empêchons que la lumière divine nous pénètre. Amen. Parce que nous venons de lire que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Parce que Dieu lui-même, hein, il est humble. C'est lui qui a créé tous ces attributs-là. Et il nous a dirigés à être humbles. Rappelons-nous, Jésus était la parole. Alors, il était la parole divine, ou bien il est la parole. Excusez, je ne veux pas dire était, il est la parole. Il était auprès de Dieu. Il est descendu jusqu'à nous. Et la parole a été faite chair.
La parole, c'est la parole. Comme je suis en train de parler, alors Jésus, c'est la parole. Et Dieu a rendu cette parole la chair. Il a pris cette partie-là et il l'a manifestée en être humain. Amen. C'est-à-dire que quand on s'arrête, c'est difficile d'imaginer tout ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu est Dieu. Alors quand tu t'arrêtes et que tu penses que Jésus est juste humain ou bien qu'il est un prophète, il y a un problème. Parce que de même qu'il s'est incarné, qu'il a pris la forme humaine, de même il est demeuré Dieu. Amen. N'oublions pas que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus, ils parlent de lui, oui, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et puis, non, Jésus, c'est vrai, c'est le Fils de Dieu, mais c'est Dieu aussi. Très, très important. Parce qu'il a les mêmes attributs que son Père. Si Dieu, c'est son Père, c'est parce que lui aussi, il est Dieu. N'oublions pas ça. Il est important qu'on mette ça comme base de notre marche avec le Seigneur. Il y a des sectes ici qui prennent Jésus comme juste un prophète. C'est pour cela qu'ils ne verront pas sa face. Parce que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Être prophète, ce n'est qu'un attribut qui est de Jésus, qui est un attribut, ou bien ce n'est qu'une fonction, voilà, une fonction dans laquelle Jésus exerce. Mais Jésus n'est pas juste prophète, là. Non, il est Dieu en personne sur la terre. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, lui, Dieu, s'est fait humble, prenant la forme humaine, afin de nous ramener au Père, afin de nous attirer à Dieu, afin de nous montrer comment marcher, afin de nous ramener dans la gloire, parce que ce qui a été fait au jardin d'Éden était trop grave. C'est trop grave. Adam et Ève ont confié leur volonté à Satan. C'est trop grave. Et pour cela, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et il a donné son Fils pour que la situation puisse être corrigée à nouveau. Et ce Fils est venu dans l'humilité. Alors si toi, tu es trop centré sur toi, si tu penses que tu es quelqu'un, arrête-toi encore et considère Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau sans tache, Dieu devenu homme pour que toi, tu puisses revenir revêtir ta divinité. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, idolâtrie? Idolâtrie, c'est un amour excessif pour quelqu'un, une adoration d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet. Amen. Alors, ici, tu es idolâtre de ta personne, c'est-à-dire que tu adores ta propre personne. Tu te places devant le miroir, tu te regardes, tu vois comment tu es beau, ou bien comment tu t'es bien rasé, puis coiffé, puis bon, on passe. Amen. Et généralement, les enfants de Dieu ne sont pas centrés sur leur personne. Ceux du monde, oui. Ils passent leur vie, en tout cas chez le coiffeur, partout. Ils sont centrés sur eux. Et ça, c'est une idolâtrie. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à adorer la créature, mais il nous a appelés à adorer le Créateur. Amen. Alors, lisons Romains 1, le verset 20 à 23. Romains 1, le verset 20 à 23. Dieu nous situe très bien sur comment on devait nous comporter. Amen. Romains 1, verset 20 à 23. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Non, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. On peut pousser la lecture plus loin. Hein? Les gens qui déshonorent leur corps, les hommes qui deviennent les femmes qui deviennent les hommes, et puis bon, etc. Les gens qui se marient avec les conjoints du même sexe, les gens même qui se marient avec les animaux, ils déshonorent leur propre corps. Ça, c'est un côté. Mais il y a l'autre côté qui est très subtil qu'on semble ne pas regarder. C'est le fait que tu peux déshonorer ton propre corps en faisant un culte de ta personne. Amen. Tu te crois tellement tu te crois tellement quelqu'un que, au fait, les autres ne sont rien.
Parce qu'avec le mépris, tu ne peux aller nulle part. Et souvent, on ne réalise pas. On ne réalise pas le stade dans lequel on se trouve, dans notre déchéance morale, dans notre orgueil, dans notre, comment on appelle ça, dans le fait que on est juste centré sur soi. Et quand on est là avec les gens, et on parle, on veut que tout soit centré sur nous. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Même si aujourd'hui les gens disent que bon, il faut prendre soin de soi-même. Il y a des gens qui disent, non, je prends soin de ma personne. Oui, je prends ce temps avec moi-même. Mais non, Dieu ne t'a pas dit de prendre un temps avec toi-même. Prends un temps avec Dieu. C'est lui, ton créateur. C'est lui qui t'a façonné à son image. Alors si tu prends un temps avec lui, tu sauras comment gérer ta situation à toi, puisque tu as été créé à son image. Amen. Alors, je vais encore plonger un regard là-dessus, le verset qu'on vient de lire. Alors, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Est-ce que tu glorifies Dieu comme Dieu? Ou bien tu te glorifies toi-même? Parce que Dieu a besoin d'avoir sa place, toute sa place dans nos vies, dans notre personne. Amen. Je parle à vous, je parle aussi à moi. Très, très important. Amen. Alors, dans le culte de soi, on n'a pas de place pour Dieu, encore moins pour quelqu'un d'autre. Et puis, si on est un homme, encore moins pour une femme. Amen. Souvent, on n'a pas de place. Il y a des gens pour qui on n'a pas de place. Et souvent, on n'a pas de place ni pour les enfants. Ils dérangent, ils fatiguent. Mais, quand tu rends un culte à Dieu, tout a sa place. Même les animaux. Amen. Quand j'étais plus petite, j'avais celui-là qui m'a amené au Seigneur, mon oncle. Alors, vous savez, il y a des parties sur la terre en Afrique, souvent il y a des insectes, ça pique et puis ça fait mal. Alors, il y avait en tout cas des fourmis qui piquaient et les enfants, hein, quand il se fait mal, il va chercher aussi à blesser, ok? Alors, les fourmis étaient là et nous, notre réaction première, c'était de les tuer. Alors, mon oncle nous a appris, il a dit non, vous ne pouvez pas les tuer. Parce que la fourmi a sa place, là, dans la création. Si elle n'était pas utile, Dieu ne l'aurait pas créée. On dit, mais au fait, ça m'a piqué là. Il dit, c'est pas grave. Il dit, tu dois t'organiser pour ne pas te retrouver sur son chemin. Mais la fourmi, elle est là pour faire son travail. Alors, il m'a dit, si toutes les personnes tuaient toutes les fourmis, mais il n'y aurait plus de fourmis. Il faut comprendre ça comme ça. Alors, tout ça pour dire que tout a sa place. Tout est important devant Dieu. Alors, toi, prends ta place. Ne prends pas la place de Dieu. Prends ta place. Et laisse Dieu avoir sa place en toi. C'est comme ça que ta vie sera transformée. Parce que la Bible, comme on vient de le lire au début, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Souvent, c'est juste notre orgueil qui nous cache la face du Père. C'est un plafond étanche qui fait que la lumière divine ne nous pénètre pas. Parce que cette lumière, elle est là disponible pour tout un chacun. Et souvent, cet orgueil a tellement rempli notre cœur, notre être, que on n'arrive pas à saisir Dieu. Il nous parle, mais on ne l'entend pas. On est trop imbu de soi. Et on ne le voit pas. Amen. On est dans un environnement, dans une époque où tout est centré sur la personne. Mais il est important que tu puisses considérer les voies de Dieu. Et t'assurer que tu n'es pas idolâtre. Non envers les autres choses, mais juste ta personne, une idolâtrie contre Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 23. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu et Paul dit nous sommes saints. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou
afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors, Paul nous dit de ne pas nous abuser nous-mêmes, et que la sagesse de ce monde n'est que folie devant Dieu. Et la sagesse de ce monde nous éduque à être centrés sur soi, à avoir un culte envers notre propre personne. Et ils éduquent nos enfants à être centrés sur eux. Alors, j'espère que si tu es un parent, que tu es une personne qui enseigne tes enfants à la maison et que tu leur apprends à n'être rien. C'est-à-dire que quand ils entrent chez toi et que tu vois un orgueil en train de se développer dans les enfants, que tu brises cela tout de suite. Et tu remets la pendule à l'heure en disant à l'enfant, oh non, 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 non. Non. Non, il n'y a que Dieu qui est quelqu'un en toi, qui est l'être suprême en toi. Mais toi, tu n'es rien. Sois effacé. Et laisse-les, se vanter d'être quelqu'un. Laisse-les se morfondre dans leur ignorance. Mais toi, sois juste la créature de Dieu. Et que, rends grâce à Dieu qu'il t'ait placé à cet endroit s'il t'a donné de faire quelque chose. Ne passe pas ton temps à péter tes bretelles là, à te penser être quelqu'un. Parce que c'est une barrière c'est une barrière entre toi et Dieu. Amen. Excusez le bruit des feuilles. 1 Samuel 16, 7. Samuel 16, 7. Ok. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est à ton cœur que l'Éternel regarde. Quel est l'état de ton cœur? Toi, tu passes ton temps à regarder ta personne, à regarder comment Dieu t'a bien créé, comment tu es jolie, et puis beau, et puis etc., etc. Mais Dieu ne regarde pas cela. Parce que tout ce que Dieu a créé est beau. Mais Dieu regarde à ton cœur. Et il dit que c'est dans le cœur qu'il y a les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Tout ce qui est mauvais, c'est dans le cœur. Il parlait à ses disciples, il dit, ne marchez pas comme les pharisiens là. Ils passent le temps à nettoyer l'extérieur de la coupe pour que ce soit blanc, pour que ce soit propre. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements, de tout ce qui est mauvais. Il dit, nettoie d'abord l'intérieur. Et alors tu sauras comment nettoyer l'extérieur. Amen. Et là, Dieu nous dit qu'il regarde au cœur. Parce que c'est là qu'il y a les mauvaises pensées. Les adultères, les mensonges, les convoitises. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est dans le cœur. Et c'est bien emballé, personne ne voit. Et Dieu voit. C'est pourquoi il te dit, concentre-toi à nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Ne perds pas ton temps. Avoir une telle idée de toi, un culte de ta personne, si bien que tu passes à côté de l'essentiel. Tu ne vois pas Dieu. Samuel 15, le verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pardon. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
Ok, ici je veux mettre l'accent sur le fait que Dieu compare la désobéissance à la divination. Il compare la résistance à sa parole à de l'idolâtrie. Alors si toi, tu te réclames de Dieu et que tu résistes à sa parole qui te dit d'être humble, alors tu es en train de pratiquer de l'idolâtrie. C'est ça qu'on vient de lire. Et les idolâtres ne verront pas la face du Père. Dieu dit dans Jean 4, il dit, voici l'heure est venue. Où sont les vrais adorateurs? C'est eux là que Dieu recherche. Et les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est eux les vrais adorateurs. Alors, les vrais adorateurs, ils se concentrent à nettoyer l'intérieur de la coupe. Ils se concentrent à n'être rien. C'est-à-dire que quand ils se regardent, ils savent qu'ils sont rien. C'est tout. Ils savent qu'ils sont juste une créature. Et ils s'évertuent à tout faire pour être trouvés en train de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Parce que toi, tu es un morceau de puzzle. Moi avec. Chacun est un morceau de puzzle qui doit entrer parfaitement dans la tapisserie de Dieu. Alors, si tu penses que tu es quelqu'un, alors tu sors de cela. Parce que la tapisserie de Dieu, c'est fait d'enfants humbles. Dans la maison du Père, il n'y a que les enfants humbles. Celui qui était orgueilleux a été jeté du ciel, et puis c'était Lucifer. Alors l'orgueil est monté dans son cœur, et il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est regardé, Dieu l'a créé avec une telle beauté. Il paraît que quand on le regardait, il était rempli d'objets précieux. Tout ce que Dieu avait créé de beau, il avait mis en Lucifer. Lucifer s'est regardé, il a trouvé qu'il était, en tout cas, il était beau. Et il a trouvé qu'il pouvait faire un coup d'état à Dieu. Il a été précipité. Et on connaît les ravages jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais il est important que tu te serves de cette leçon-là pour mettre ta vie en règle. Il est important que tu saisisses ce que Dieu est en train de te dire. Parce que tout ce qu'il nous donne comme exemple, c'est pour notre éducation. La désobéissance, comme on vient de lire, ça équivaut à la divination. La résistance, ça équivaut à l'idolâtrie. Alors, désobéissance, c'est action de désobéir, insoumission, opposition, rébellion, transgression. Ça, c'est la désobéissance. La divination, c'est l'art de prédire l'avenir. Lire dans les boules et puis l'horoscope, etc. Alors, la résistance, c'est la propriété par laquelle on s'oppose à une autre personne. Et ici, on résiste à Dieu. Et, désobéissance, je l'ai donné, divination, on l'a dit. Et puis, l'idolâtrie, c'est le fétichisme. C'est la déification. Alors, quand on s'arrête, Dieu, il les a mis ensemble. La désobéissance équivaut à la divination, la résistance équivaut à l'idolâtrie, et puis tout ça, finalement, en tout cas, c'est une opposition contre ce que Dieu est en train de faire. C'est un culte à sa propre personne. Alors, jusqu'où vas-tu continuer à traîner ce caractère-là qui t'empêche d'avoir la lumière divine, toute la lumière? Jusqu'où? À un moment donné, on s'arrête. À un moment donné, on dit, Père, je suis fatigué de me battre contre toi. C'est ça la sagesse. Amen. Alors, soit tu le fais maintenant, et Dieu t'aidera, soit tu le feras quand même plus tard, et tu seras loin de Dieu. Parce que la Bible nous dit, tout genou fléchira, alléluia. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit son nom. Alors Dieu te donne aujourd'hui de changer ce qui a changé. C'est pas grave. C'est pas grave si les gens vont se moquer de toi. C'est pas grave. Change. Observe-toi. Remets-toi en question. Au lieu de passer ton temps devant le miroir et puis de regarder et puis de voir combien tu es beau, combien tu connais, combien en tout cas tu es comme on peut dire. Renverse le culte de ta propre personne et adresse un culte à Dieu. Dans la personne de Dieu, loue-le, célèbre-le, élève-le dans ta vie. Et si tu apprends à faire cela, toi tu seras abaissé. Et c'est comme ça que tu seras visité par sa présence. Amen. Apocalypse 22, le verset 8 à 9.
c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Pas nous-mêmes. Pas notre personne. Adore Dieu. C'est ça que l'ange a dit à Jean. Parce que Jean était dans son corps humain, l'ange était glorifié, et puis tu as tendance tout de suite, quand tu vois un être glorifié, tu as tendance à te mettre à genoux, quoi. Mais l'ange lui a dit non, adore Dieu. Et c'est la même parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Adore Dieu, ne t'adore pas. Descends de là, descends de ton piédestal. Viens te mettre à quatre pattes devant le Créateur de l'univers. Crie à lui. Demande-lui de venir te changer. Et puis, laisse-toi visiter par la lumière divine. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi pénétrer par la sagesse de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi qui es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Il n'y a pas une religion, ni ton argent, ni toute ta gloire. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Je t'encourage à l'inviter dans ta vie, tu ne le regretteras pas. Amen. Si, au fait, tu veux en savoir plus, je t'encourage à lire ta Bible. Lis-la, lis-la et puis prie. Dieu va venir te visiter. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, merci.